Bonjour et bienvenue et merci d'être présent pour ce 10e matin. Moi je suis vraiment très heureux d'avoir partagé tout ça avec vous et aujourd'hui je vais vous partager notre 10e vidéo, notre 10e défi, notre 10e message de ce défi des 10 jours. Alors pour rappel, pour ceux qui ne l'ont pas fait, on vous laisse encore une chance. Allez, on est sympa. Vous pouvez revisiter l'ensemble des 9 vidéos qui sont déjà passées, puisqu'en fait en visionnant la totalité des 10 défis, en likant j'aime à la fin, en étant abonné à notre chaîne, et en partageant à un minimum de 3 personnes de votre entourage pour les aider, et ben nous en échange on a un cadeau pour vous, c'est-à-dire qu'on vous invite fin avril à Metz pour un coaching totalement offert avec mon équipe et moi-même. Nous allons vous booster, nous allons vous accompagner, nous allons vous aider à faire la clarté, nous allons vous aider à prendre des décisions et surtout à atteindre les objectifs que vous vous fixez vous-même. Voilà, ceci étant dit, notre 10e vidéo, c'est un message sur l'argent. L'argent, je sais que c'est souvent tabou, surtout dans nos cultures francophones, où à la fois il y a des personnes qui idolâtrent totalement l'argent et qui négligent carrément l'amour, leur famille et leur santé, et au contraire il y a d'autres personnes qui repoussent l'argent comme si l'argent était sale, comme si on n'en voulait pas. Moi je voudrais dédramatiser tout de suite en vous disant de but en blanc que l'argent est une énergie. L'argent c'est ni bien ni mal. On pourra développer si vous le souhaitez, on pourra approfondir, on pourra aller plus loin auprès d'échanges, auprès de commentaires, auprès de coaching ou par mail. Mais l'argent c'est une énergie. Si vous êtes une bonne personne, vous allez avoir encore plus d'énergie, vous allez faire encore plus de bien. Je résume, si vous êtes une mauvaise personne et que vous avez un mauvais cœur, malheureusement vous risquez de faire du mal avec votre argent. Donc l'argent n'est ni bien ni mal. Moi j'espère que si vous êtes ici, c'est que vous êtes une bonne personne et que vous avez des bons projets et que vous voulez aider les autres. Donc je vais vous aider, je vais vous accompagner au travers d'une petite stratégie, mais qui est réellement efficace. C'est une petite stratégie, mais qui a une efficacité très puissante, justement pour ne plus jamais avoir de problème d'argent. Au contraire, pour avoir des plus grands projets, pour avoir des projets très ambitieux, et ce, j'insiste, quels que soient vos revenus au jour d'aujourd'hui. Donc c'est une base, on pourra aller plus loin, encore une fois, mais c'est une base que je vous encourage fortement à appliquer, quels que soient vos revenus. 6 tableaux, ou plutôt 6 catégories, 6 répartitions. Première répartition, je vous encourage à mettre 50% de vos revenus dans vos dépenses incompressibles. 50% de vos revenus pour payer les factures pour lesquelles vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire votre loyer ou votre crédit si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, les impôts, taxes d'habitation, taxes foncières, impôts sur le revenu, l'eau, l'électricité, le gaz. 50% pour vos dépenses incompressibles. Ensuite, 10%, ça c'est un poste extrêmement important pour votre formation. Soyez un étudiant à vie. On l'exprime très souvent. Soyez un étudiant à vie, ça va vous permettre d'apprendre et ça va vous permettre d'évoluer. Donc que ce soit pour acheter des livres, que ce soit pour lire des biographies, que ce soit pour assister à des conférences ou des séminaires, que ce soit pour prendre un coaching pour aller encore plus loin, que ce soit pour suivre des cours d'anglais, des cours de théâtre, des cours d'informatique, mais investissez 10% de vos revenus dans la formation. Troisième catégorie, donnez. Donnez 10% de vos revenus. Oui, donnez. La main sur le cœur, donnez véritablement 10% de vos revenus à une cause qui vous tient à cœur justement, que ce soit pour la planète, pour l'écologie, que ce soit pour des personnes âgées qui sont isolées, que ce soit pour des enfants malades, mais offrez 10% de vos revenus à une cause qui vous tient à cœur, c'est vraiment très important. Quatrième catégorie, ça va être de vous faire plaisir à vous cette fois. Donc 10% de vos revenus pour vous faire plaisir, vous allez vous offrir des choses ou des expériences que vous n'avez pas régulièrement l'occasion de vous offrir et qui vont également vous permettre de vous sentir riche. Alors si vous l'êtes véritablement, ça va peut-être être des choses assez prestigieuses. Si c'est plus juste, je vous dis de le faire quand même. Vous pouvez simplement aller dans un cadre extraordinaire et boire un simple café ou un simple thé. Mais ça va vous enrichir véritablement, donc 10% pour le plaisir. Ensuite, les deux dernières catégories, en tout il va y avoir 20%, 2 fois 10%, 10% pour votre sécurité, donc c'est de l'argent que vous épargnez pour votre sécurité, pour vous et pour votre famille. Et enfin, la dernière catégorie, les 10% restants, ça va être pour des projets plus audacieux, mais des projets qui vont vous aider à faire grandir si vous avez des opportunités. Voilà, donc je répète, 50% pour les dépenses incompressibles, 10% pour la formation, soyez un étudiant en vie, 10% pour vous produire du plaisir, des expériences enrichissantes, 10% pour des causes qui vous tiennent à cœur, 10% pour la sécurité et enfin 10% pour des projets audacieux. Voilà, donc on est à 100%. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu.
Je vous invite à poster des commentaires au maximum, likez pour montrer que vous avez bien écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis rendez-vous à fin avril en direct, mais entre temps, on se reverra certainement par vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, prenez du plaisir, visez l'excellence et passez à l'action.